Bonjour et bienvenue sur Éducation Voyageuse. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire et aussi à activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie régulièrement. Tu peux aussi me suivre sur Instagram. Alors aujourd'hui, on va parler des méthodes pédagogiques. Dans la littérature liée à la pédagogie et à l'éducation, on retrouve en général 5 méthodes pédagogiques. Mais avant de commencer, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'une méthode pédagogique ? Eh bien, une méthode pédagogique, c'est la démarche de l'enseignant pour atteindre les objectifs pédagogiques de son cours. Petit rappel, pour construire un cours, lorsqu'on est enseignant, pour concevoir, pour construire son cours, en général, on a 3 points d'entrée. Ça va être les objectifs pédagogiques, les activités pédagogiques et les évaluations. On dit qu'un cours bien construit respecte l'alignement pédagogique. Je vous invite à aller revoir la vidéo que j'ai faite sur l'alignement pédagogique défini par Biggs. Donc un cours bien construit, c'est l'alignement, donc la cohérence entre les objectifs pédagogiques d'un cours avec les activités qu'on propose à nos étudiants et la façon, les évaluations qu'on leur propose. Dans ce cas-là, les méthodes pédagogiques, ça va être la manière d'agencer et de concevoir les activités pédagogiques, mais aussi la façon dont on va animer notre cours. Et a priori, il existe 5 méthodes pédagogiques. La première, c'est celle qu'on appelle la méthode transmissive. Donc là, typiquement, c'est l'enseignant qui va transmettre son savoir. Typiquement, dans l'enseignement supérieur à l'heure actuelle, c'est très répandu avec les cours magistraux. L'enseignement, lui, prend une posture de sachant puisqu'il détient tout le savoir qu'il transmet à ses étudiants. Il est expert du contenu et il y a peu d'interaction entre les étudiants et l'enseignant et entre les étudiants entre eux. Le problème, donc la limite qui est souvent identifiée avec cette méthode pédagogique, c'est la passivité des étudiants. Les étudiants sont assez passifs lorsqu'un cours est entièrement basé sur la méthode transmissive et donc la rétention de savoir ou en tout cas l'acquisition de compétences est plus limitée qu'avec certaines méthodes pédagogiques. Voilà pour la première. La deuxième méthode pédagogique, c'est la méthode démonstrative. Donc là, c'est l'enseignant qui fait, puis qui fait faire aux étudiants et puis qu'il fait dire aux étudiants. En gros, c'est démonstration, expérimentation, reformulation. Donc là, la position de l'enseignant, elle change un petit peu. Il est moins identifié comme sachant ou expert du contenu, il est plutôt démonstrateur et il invite les étudiants à s'approprier ce nouveau savoir, cette nouvelle compétence. Cette méthode est très souvent utilisée dans les TP et souvent dans les TD. La troisième méthode pédagogique, c'est la méthode interrogative. La méthode interrogative, en fait, ça va être l'enseignant qui va venir poser des questions aux étudiants pour qu'ils se questionnent eux-mêmes. C'est vraiment l'idée que les étudiants peuvent se construire eux-mêmes leur savoir et acquérir eux-mêmes les compétences. Donc, comment est-ce qu'il construit son cours ? Dans ce cas-là, l'enseignant, c'est qu'il vient réfléchir à des questions qu'il peut poser avec une certaine ouverture. Il faut que ce soit des questions ouvertes qui incitent à la réflexion et avec une certaine progression, notamment dans la difficulté pour quand même amener à une certaine réflexion. Donc là, le rôle de l'enseignant, il n'est plus du tout expert du contenu ou sachant, il est un peu plus en recul et il est plutôt accompagnateur
dans l'acquisition des compétences, dans la découverte de ce nouveau savoir. Donc là, c'est plutôt on rentre dans une activité en tout cas cérébrale réflexive des étudiants. La quatrième méthode pédagogique qu'on a, on en entend très souvent parler, elle est un petit peu à la mode ces dernières années, ça va être la méthode active. Donc là, la méthode active, c'est l'enseignant qui vient créer un scénario pédagogique pour son cours avec du matériel qui va permettre en fait à l'étudiant de venir faire des essais, des erreurs et grâce au tâtonnement, arriver à se construire son savoir, son expérience, son acquisition de certaines compétences. Donc en fait, c'est vraiment l'idée que l'enseignant va faire et puis après, toujours va y avoir une reformulation pour avoir cet aspect un petit peu plus méta. Donc là, vraiment, on est sur un rôle de l'enseignant qui est beaucoup plus en retrait, qui est médiateur, accompagnateur, guide dans l'apprentissage des étudiants. Et enfin, la dernière méthode pédagogique, c'est la méthode expérientielle. Et là, c'est vraiment l'idée que l'étudiant vient se construire ses compétences dans et par l'action, en général dans un projet réel. Donc là, la construction du cours, ça va être d'inviter, de faire participer les étudiants à un projet réel. Et là, c'est les étudiants qui, eux, vont se construire leurs compétences dans et par la réalisation de ce projet réel. Donc là, c'était les 5 méthodes pédagogiques. Il faut savoir qu'en général, ce qui se passe dans un cours, c'est qu'on n'a pas une méthode pédagogique. Un cours n'est pas forcément exclusivement qu'une méthode. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, oui, il y a des cours, si on prend un CM, un cours magistral typique, peut-être qu'il est que sur la transmissive, mais en général, les cours sont de plus en plus variés au niveau des méthodes pédagogiques, c'est ce qui fait leur succès aussi. Le fait de varier sur les méthodes, ça peut être une très très bonne chose, très appréciée. Parce qu'en fonction des moments dans le cours, en fonction des objectifs différents dans le cours, eh bien on va avoir un besoin d'utiliser plutôt une méthode que l'autre. Donc varier les méthodes pédagogiques qu'on vient de voir est une bonne solution pour construire son cours. Voilà pour ce qui est des méthodes pédagogiques. Si vous avez des retours, des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi mettre un like sur la vidéo, ça aidera YouTube à référencer cette vidéo. Moi je vous dis merci et à bientôt.